Donc, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du formatage. Qu'est-ce que ça veut dire le formatage? C'est quoi le formatage d'un disque dur? Donc, dans ce chapitre, qui est le premier chapitre qu'on va travailler cette année, il s'appelle système d'exploitation. Au cours de ce chapitre, on va identifier les termes formatage et partitionnement. On va essayer d'installer le système d'exploitation Windows XP et on va partitionner et formater un disque dur sous Windows et identifier l'absence d'un pilote informatique. Qu'est-ce que ça veut dire un pilote informatique? Et ensuite faire la différence entre la partition principale et la partition étendue. Donc, la première chose à faire, c'est qu'est-ce que ça veut dire le formatage? Donc, on va commencer. Qu'est-ce que le formatage? Quels sont les différents types de formatage? Comment formater son disque dur? Les partitions, c'est quoi? Et enfin, bien sûr, on va faire une petite conclusion. Le formatage, formater un disque dur, c'est effacer tout son contenu, fichier, dossier, programme et tout. Donc, le formatage d'un support de stockage, qu'est-ce que ça veut dire un support de stockage? Support de stockage, par exemple les disques durs, les disquettes, les clés USB, les disques internes, les disquettes, les disques externes et tout. Donc, le formatage, c'est une opération qui vise à préparer ce support de stockage pour recevoir de nouvelles données, en effaçant les données qui sont déjà présentes. Par exemple, si on a dans un support de stockage, on a un virus, par exemple. On a un virus dans notre clé USB. On a un virus dans notre disque dur de PC. On a, par exemple, un problème dans notre PC dû à un virus. On sait que le monde d'Internet est plein de virus. Donc, chaque journée, il y a de nouveaux virus. Et il y a des gens qu'on appelle les pirates informatiques. Ce sont des criminels d'Internet et qui veulent détruire ou mettre des problèmes dans la toile mondiale. Mais il faut savoir une chose, que le formatage efface définitivement le contenu du support informatique. Donc, si vous avez, par exemple, des photos de famille qui sont intéressantes, vous avez, par exemple, des cours, vos cours, par exemple. Par exemple, moi, j'ai des cours, mes cours, je dois toujours les sauvegarder les sauvegarder pour que je ne les perde pas. Donc, si je fais le formatage, il est difficile de récupérer les données. Il est toujours difficile de récupérer les données. Bien sûr, ensuite, je vais faire un cours sur la récupération des données. C'est très important, je vais le faire. Vous avez ça cette année aussi. Je le ferai, Inch'Allah. Les types de formatage. Bien sûr qu'il y a des types de formatage. On distingue d'une part le formatage rapide et d'autre part le formatage long ou complet, qu'on appelle aussi formatage à zéro. Formatage à zéro. Donc, il existe deux types de formatage. Il y a le formatage rapide et le formatage complet. Le formatage rapide. Le formatage rapide est un formatage qui prend le moins de temps, donc quelques secondes. Le formatage rapide consiste à supprimer l'index du système de fichiers. Donc, quand je parle de système de fichiers, les systèmes de fichiers, par exemple, de Windows, s'appellent FAT32 et NTFS. Donc,
le système du fichier est, dans ce cas, remis à 0. Mais dans ce formatage, je peux facilement récupérer mes données. Donc, avec des logiciels adéquats, je peux récupérer mes données. Donc, le formatage rapide, je peux remettre le système du fichier à 0, mais je peux récupérer mes données. Donc, le formatage rapide est utile lorsque le système d'exploitation devient instable à cause des erreurs qui sont conséquences des installations et de désinstallation des programmes. Donc, il faut savoir que chaque fois que je installe un programme, donc ce programme, il prend une place dans mon disque dur. Et quand je veux le supprimer, quand je le supprime, il laisse une trace dans mon système d'exploitation. Par exemple, on va voir ça. Si par exemple, je viens ici, je viens à tous les paramètres. Voilà. Donc, tous les paramètres. Je viens ici à application. Voilà. Voilà les applications qui sont installées dans mon ordinateur. Il y a des applications qui sont installées avec le système d'exploitation, par exemple, comme calculatrice, comme caméra, comme par exemple Cortana, courrier et calendrier, donc Groove Music, Météo, Microsoft Edge, donc Microsoft OneDrive. Donc ce sont les logiciels de Microsoft. Ils sont installés avec le système d'exploitation. Et il y a des logiciels que j'ai installés moi-même après l'installation du système d'exploitation. Donc, par exemple, Mozilla Firefox, ce Fast Start Capture, par exemple, par exemple, je vais voir, par exemple, Snagit 2018, Zoom, WinRAR, VLC Media Player, ce sont des logiciels que j'ai installés moi-même parce que j'avais besoin de ces logiciels. Donc, quand je fais le formatage rapide, donc mon système d'exploitation va désinstaller ces logiciels. Donc, il faut savoir que Windows a une chose que j'appelle le registre. Donc, il a un registre. Donc, ce registre, chaque fois que j'installe un logiciel, donc ce logiciel écrit sur le registre. Et vous savez, donc quand je veux par exemple effacer, je ne peux pas effacer cette écriture. Donc, elle laisse des traces. Et à force de beaucoup de traces, une trace là, une trace là, une trace là, une trace là, donc il y aura des problèmes dans le système d'exploitation. Donc, c'est un problème qui est mineur. Ce n'est pas un virus, mais ça va ralentir votre système d'exploitation. Donc, ensuite, donc, comme j'ai dit, donc le formatage rapide, à force, donc il ne faut installer que les logiciels que vous avez besoin. Évitez les jeux. Les jeux, c'est un problème dans les PC. C'est un problème. Les jeux, souvent, sont source de problèmes, source de virus. Il ne faut pas installer parce que si j'installe un jeu, il installe avec lui d'autres logiciels. Donc, il faut essayer de connaître ce qu'on fait. Ensuite, le formatage rapide. Le formatage rapide, donc quand on veut faire le formatage rapide, il y a une fenêtre qui s'ouvre. On va voir ça, je vais vous montrer ça. Par exemple, si je viens ici, système de fichiers, et je clique sur ce PC, par exemple. Donc, ce PC, par exemple, regardez ici, j'ai trois
partitions. Ça, on les appelle les partitions. Bien sûr, le disque local C, c'est le disque qui contient le système d'exploitation. Le système d'exploitation se trouve dans le disque local C. Par exemple, si je clique ici, je trouve des fichiers. On appelle ça des fichiers. Il y a ici les programmes. Regardez combien il y a de programmes que j'ai installés. Par exemple, voilà Mozilla Firefox. Regardez. Ça, c'est Mozilla Firefox. Regardez combien de fichiers il a installé. Regardez. Ces fichiers, ils laissent des traces. Si je clique ça, donc Firefox va s'ouvrir. Alors voilà. Si je clique sur ça, Firefox va s'ouvrir. On va l'attendre. Voilà. Donc, comme ça, Firefox va s'ouvrir. Donc, Mozilla Firefox, on a Windows Media Player, on a CCleaner, on a Windows Defender. Donc, si je reviens, on lit aussi les programmes. Regardez d'autres programmes. On a par exemple Windows Portable Device, c'est pour le portable, Windows Mail, il y a beaucoup de choses. Donc, ici, il y a Windows. Ça, c'est le fichier que va installer le système d'exploitation. Regardez combien de fichiers. Si on part dans un fichier qui s'appelle système 32, regardez ce système 32. Regardez combien il contient de fichiers. Regardez. Regardez combien de fichiers. Donc Windows travaille avec ça. C'est ça que les pirates informatiques essayent d'attaquer. Des fichiers comme ça. Regardez. Des fichiers DLL, l'extension .dll. Des fichiers, regardez, je n'ai pas fini. Donc, il y a beaucoup de fichiers. Beaucoup de fichiers. C'est avec ces fichiers que Windows fonctionne. Donc, revenons à nos moutons. Si je veux faire un formatage rapide, je clique droit sur le disque local C, je fais formater. Vous ne pouvez pas formater ce volume. Il contient la version de Windows que vous êtes en train d'utiliser. Donc, je ne peux pas formater le C parce que C, il contient le système d'exploitation que j'utilise. Si je le formate, il n'y aura plus de système d'exploitation. Mais si, par exemple, ça, ce sont deux clés USB, mes clés USB. Donc, si je veux formater celui-là, je clique droit et je fais formater. Voilà la fenêtre qu'on a vue. La fenêtre qu'on a vue ici. Là, ça, cette fenêtre-là. Il y a ici le formatage rapide. Le nom de volume que je peux changer. Il y a la taille d'unité d'allocation, on va parler de ça. Voilà le système de fichiers. Regardez, il y a NTFS, il y a FAT32 par défaut et il y a exFAT. Donc, chaque système de fichiers est utilisé pour pour quelque chose. Par exemple, ça a une relation avec combien de gigas il y a dans les fichiers. Il y a plusieurs choses. Donc, chaque système de fichiers a un rôle. On va parler de ça. Donc, aussi, il y a la capacité. Donc, la capacité de mon clé USB est 7,32 gigas. Regardons celui-là. Si je fais aussi formater ça, c'est un autre. Donc, ça, son capacité, c'est 14,9 gigas, c'est-à-dire 15 gigas. Aussi, les systèmes de fichiers, c'est FAT32. L'unité de location, donc le nom, c'est cours info, option de format. Donc, quand je fais démarrer, avertissement, le formatage supprimera toutes les données sur ce disque, sélectionnez OK pour format. Donc, si je mets OK, je vais effacer tous les fichiers qui sont dans mon clé USB. Une chose que je ne vais pas faire, bien sûr. Donc, annuler et fermer.
Ensuite, le formatage complet. Qu'est-ce que ça veut dire, le formatage complet? Le formatage complet est nécessaire lorsque le système est attaqué par des virus informatiques. Quand le système est attaqué par les virus informatiques, je dois faire un formatage complet. Je ne peux pas travailler avec mon PC comme je veux. Il y a des problèmes, il y a des anomalies. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dois le formater. Mais avant de formater, bien sûr, il vaut mieux prendre ces données, conserver ces données. Parce que le formatage complet, elle supprime tous les fichiers. Et il sera très, très difficile de les récupérer après le formatage. Donc, le formatage crée un système de fichiers NTFS FAT32X2 sur le disque, ce qui va permettre à un système d'exploitation DOS, Windows, Linux, Windows NT d'utiliser l'espace disque pour stocker et utiliser des fichiers. Donc, le système d'exploitation va effacer tout ça, toutes ces choses-là. Ça. Il va effacer tous ces fichiers. Ouais. Tous ces fichiers. Fichiers Windows qui contiennent les logiciels qu'on utilise pour travailler avec Windows, les programmes aussi, et les utilisateurs. Les utilisateurs, par exemple, moi, quand vous êtes en train de formater un PC, bien sûr, elle va vous demander votre nom, votre mot de passe et tout. Donc, un formatage complet, il va formater tout le système d'exploitation parce que dans ce cas, il est attaqué par des virus, on ne peut pas travailler avec. Donc, c'est le formatage qu'effectue un utilisateur qui souhaite réinstaller son ordinateur en effaçant toutes les données présentes. Donc, je vais effacer toutes les données présentes, bien sûr. Ensuite, on va parler des partitions. C'est quoi les partitions? Je vais vous dire ce que ça veut dire les partitions. Regardez. Disque, ça, c'est une partition. Ça, c'est une partition. Et ça, c'est une partition. Donc, c'est comme si j'ai divisé mon disque dur en petites parties. En petites parties. Il y a des parties. Chaque part, par exemple, le C, je vais mettre le système d'exploitation parce que le système d'exploitation, c'est lui qui est toujours attaqué par les virus. Donc, je vais le mettre à part, je vais l'isoler et je vais créer d'autres partitions où je vais mettre mes films, mes photos qui sont chères à moi, mes fichiers et toutes les choses que je travaille avec. Donc, il faut les isoler. Il faut faire un isolement isothermique. Donc, Donc, les partitions sont des parties du disque dur possédant un système de fichiers indépendant des autres parties du disque dur, bien sûr. Donc, pourquoi on partitionne? On partitionne généralement un disque dur pour y faire cohabiter plusieurs systèmes d'exploitation. Donc, pour cohabiter des systèmes d'exploitation et aussi pour, comme j'ai dit, isoler la partition où il y a le système d'exploitation. Pour si, par exemple, je veux formater, mes données seront isolées. Je peux les prendre à chaque moment. Donc, je ne peux pas les perdre. C'est une technique pour conserver ces fichiers qui sont importants. Bien sûr, il y a toujours une attention dans le formatage. Le partitionnement n'est pas une chose à prendre à la légère. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Une mauvaise manipulation peut entraîner la perte totale de vos données. Donc, il faut savoir ce qu'on fait. Et par exemple, je ne vous dis pas allez partitionner ou allez formater. Non. Ici, je suis pour vous montrer que formater,
c'est pas une chose qu'il faut prendre à la légère. Donc, il faut connaître ce qu'on fait. Il faut connaître ce que ça veut dire, le formatage. Je peux vous montrer comment on va formater et comment on va partitionner. Voilà. Donc, dans les partitions, il y a la partition principale, il y a la partition étendue et il y a un lecteur logique. Les partitions principales sont bootables. Donc, c'est à partir de ces partitions principales qu'on peut booter l'ordinateur, c'est-à-dire démarrer l'ordinateur. Donc, les partitions principales, ce sont ceux qui contiennent un système d'exploitation. Par exemple, ici, nous, la partition principale, c'est C. C'est elle qui contient le système d'exploitation. On va voir ça, on va partir voir ça. Donc, les partitions principales, donc, on peut y installer un système d'exploitation. Un disque dur peut contenir jusqu'à 3 partitions principales. Donc, 3 partitions principales. Et il y a les partitions étendues. Donc, les partitions étendues, les partitions principales, c'est la couleur bleue. Et les partitions étendues, c'est la couleur verte. Donc, les partitions étendues ne sont pas faites pour stocker un OS, mais uniquement des données, où je peux mettre des données. Donc, il y a des documents, des logiciels. Donc, si vous essayez de créer une 4e partition sur un disque dur, il sera une partition étendue. Je vais vous montrer comment on va partitionner. Je vais vous montrer comment on va partitionner et je vais vous montrer comment on va formater un disque dur. Donc, cela sera une partition étendue qui va permettre de contourner le nombre limite de partitions sur un disque dur en créant un conteneur qui peut lui-même contenir une ou plusieurs partitions que l'on appelle lecteurs logiques. Donc ça, ce sont des lecteurs logiques. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, ce sera un lecteur logique. Voilà. Je vais vous montrer ça. Donc, je viens ici, je clique droit. Il y a une chose qu'on appelle gestion des disques. Voilà. Regardez sur mon PC. Sur mon PC, vous avez ça. C'est non alloué. Ici, c'est une partition principale. Regardez, partition principale, partition principale, partition principale. Je n'ai pas de partition étendue sur mon PC et je n'ai pas de lecteur logique. Donc, ici, le C, c'est... Donc, vous avez ici la disposition, le type, le système du fichier, NTFS, FAT32. Il y a le statut. Est-ce que c'est sain ou est-ce que c'est actif, c'est système, partition système. Donc, la capacité de chaque partition, l'espace libre dans chaque partition et le pourcentage de la liberté ou pourcentage de... Il y a aussi, ça c'est mon premier clé USB, ma première clé USB, et ici c'est la deuxième clé USB. Donc, faire un OS et cours info. Donc, je vais vous montrer ça sur les PC pour que vous sachiez ce que je suis en train de dire. Donc, conclusion. Pour conclure, le formatage n'est pas une chose à faire sans savoir ce que l'on fait ou sans en connaître la raison. On ne formate pas pour le plaisir de formater. C'est dangereux de formater. Il n'est pas conseillé de formater. Si je ne suis pas un utilisateur avisé, quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Donc, ce n'est pas une chose facile. De même pour le partitionnement. Donc, on ne formate pas comme ça. Et on ne partitionne pas comme ça. Donc, il faut connaître ce qu'on fait. Je vais vous montrer comment, dans les séances prochaines, je vais vous montrer comment on partitionne et comment on formate. Donc, c'était un plaisir. Merci pour votre attention et à la prochaine fois. En attendant, portez-vous bien. Donc, votre professeur d'informatique est de retour et va vous apprendre l'informatique avec respect et amour.
Ciao.